Bon, bien, bonjour tout le monde. Merci de votre présence. Tout le monde, comme on dit, tout le monde est à l'heure. Alors, on va débuter la conférence de presse. Alors, il me fait plaisir de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à cette conférence de presse qui lance officiellement la 25e campagne de financement de la Fondation du CHSLD de l'Érable. Alors, je voudrais vous présenter d'abord les gens qui m'accompagnent à la table ici en avant. On va commencer par les dames. Madame Josée Simoneau, qui est administratrice à la Fondation et également représentante du C3S pour notre Fondation. Et M. Fernand Fortier, président d'honneur de la 25e campagne. Et je voudrais ensuite vous présenter les membres du conseil d'administration qui sont ici ce matin, tous des bénévoles. La vice-présidente, Mme Louise Boisvert. La secrétaire du conseil, Mme Nancy Manningham. Notre trésorier, M. Mario Heinz. Bonjour. Et les directeurs ou directrices qui font partie du conseil, Mme Lucie Campagna. Bonjour. C'est du côté. M. Gilles Gosselin. Bonjour. Mme Mariette Boulet. Bonjour. Il y a d'autres absents, M. Antonio Vigneault et c'est pas mal ça, M. Vigneault seulement qui est absent. Alors, je voudrais me présenter. Mon nom est Pierre Labonté, je suis président du conseil d'administration de la Fondation. Alors, nous sommes heureux aujourd'hui de vous présenter notre président d'honneur, M. Fernand Fortier. Je voudrais d'abord vous dire également, avant de procéder, nous avons deux invités, Mme Élise Vigneault et Mme Mariette Filion, qui ont bien accepté de venir nous présenter les quelques expériences qu'elles ont pu vivre avec la fondation du CHSLD de l'Érable. On reviendra avec vous un peu plus tard. Alors, d'abord, quelques mots sur M. Fortier. M. Fortier est originaire de Plessisville, sixième d'une famille de 10 enfants. Très jeune, il avait le goût de l'horticulture maraîchère. Il bâtit sa première serre à l'âge de 17 ans pour cultiver des tomates. Et à 19 ans, il a acheté la terre sur la route 116, où se trouve actuellement son commerce, la jardinerie Fortier. La demande pour les fleurs était en pleine croissance. L'entreprise fait donc un virage vers l'horticulture ornementale dans les serres, tout en poursuivant la culture maraîchère dans les champs. Depuis 43 ans, M. Fortier est à la barre de son entreprise avec son épouse Brunette et ses deux enfants, Marie-Michel et Jonathan, qui assurent la relève, dit-on, la continuité de l'entreprise qui compte aussi sur une équipe extraordinaire. M. Fortier s'implique dans plusieurs sphères d'activité. Il a été président de la campagne Centraide, coprésident d'honneur du Relais pour la vie, membre du conseil d'administration du Centre aquatique de l'Érable et membre actif du Club Lyon. En 2001, il a remporté la première médaille de bronze de l'Ordre du mérite agricole du Québec. Et c'est un homme visionnaire qui a fondé une entreprise familiale, innovante, de grande réputation, spécialisée dans la production horticole et ayant des installations et un savoir-faire permettant d'offrir à une clientèle une gamme complète de produits et services, dans le respect de leurs valeurs et de l'environnement. Leur mission de la jardinerie, embellir votre vie. Alors, les fleurs, les arbustes, tous les objets de décoration. Alors, on reviendra tantôt, M. Fortier, pour votre présentation. Je retiens de sa mission, embellir votre vie, je retiens le mot vie. Et j'ajouterai la qualité de vie, car notre mission à nous, à la Fondation, c'est d'améliorer la qualité de vie des personnes de tous âges résidant sur le territoire de l'Érable par le financement d'acquisition d'équipements. Les besoins en soins de santé sont grandissants et pour y répondre adéquatement, nos différentes installations ont besoin de remplacer, de moderniser ou d'acquérir de nouveaux équipements. On sait, les actions du personnel du C3S en Tabasco d'Érable apportent encouragement, réconfort par des gestes de proximité comme les soins à domicile, les services courants, les soins palliatifs, ainsi que l'organisation d'un environnement sécuritaire pour mieux répondre aux besoins de nos usagers et ainsi maintenir et améliorer leur qualité de vie. Entourer et supporter les proches aidants lors de la fin de vie imminente d'un proche
fait partie également de cette qualité de vie tant recherchée. À titre de président, je tiens à remercier la population qui appuie la Fondation par des dons et la participation aux différentes activités. Et ça depuis plusieurs années. Comme vous avez pu le constater, c'est notre 25e. Sachez que votre précieuse et généreuse contribution envoie un message important aux administrateurs et aux bénévoles, soit celui de poursuivre leur action afin de protéger la qualité des soins et des services. Les administrateurs de la Fondation du CLSC-CHSLD de l'Érable sont honorés de la participation de M. Fortier à titre de président d'honneur et vous assurent de leur entière collaboration. Notre président d'honneur est un homme d'affaires expérimenté qui, j'en suis convaincu, portera notre message auprès des entreprises et de la population de la MRC. Merci à vous, M. Fortier, pour votre implication. Votre implication est un atout important pour la réussite de cette 25e campagne. Je vous laisse maintenant la parole à titre de président d'honneur. M. Fortier. Merci, Pierre. Je pense que tu as récité ton texte plusieurs fois avant de le livrer, parce que je pense que tu n'as pas fait une faute. Je l'ai sûrement pas lu autant que toi. Mais bonjour tout le monde. Bonjour. Je vais mettre mes lunettes parce que... Je suis heureux, à titre de président d'honneur, d'appuyer la fondation du CLSC-CHSLD de l'Érable dans sa 25e campagne de financement, dont l'objectif se chiffre à 135 000 $. Lorsque l'on m'a approché pour assurer la présidence d'honneur de la fondation du CLSC-CHSLD de l'Érable, j'ai voulu en savoir plus sur la mission de celle-ci, en lien avec celle du C3S d'Arthabasca et de l'Érable. La mission de la fondation se définit, selon moi, comme un catalyseur au sein de la MRC de l'Érable afin de vous solliciter pour rehausser les soins et les services donnés à la population de notre territoire. La Fondation n'est pas là pour agir sur les règles administratives, les heures d'ouverture du CLSC, la répartition du personnel, l'utilisation des immobilisations du C3S, etc. Vos dons apportent ce petit plus sur lequel nous pouvons compter sur notre territoire de la MRC de l'Érable, et ceci se traduit par le maintien, l'amélioration et le rehaussement des services offerts sur notre territoire. Notre objectif est ambitieux. En effet, fort du succès des campagnes précédentes, nous souhaitons amasser la somme de 135 000 $. Je fais confiance à la population de notre MRC pour nous soutenir dans notre volonté de doter notre CLSC et nos centres d'hébergement d'équipements de pointe, ce qui devient de plus en plus essentiel afin d'offrir des services équivalents, voire même supérieurs à ceux offerts ailleurs. La technologie nous permet de prolonger notre espérance de vie. Notre engagement à tous nous permettra de le faire de façon humaine. Votre participation aux activités et vos dons sont utilisés pour l'achat de matériel distribué dans les lieux où sont prodigués les soins dans nos 3 centres d'hébergement, au CLSC d'Érable, au CLSC La Samar, ainsi qu'au centre de jour. Sachez que vos dons peuvent changer des vies et des fins de vie. À la lecture du dépliant de notre 25e campagne, vous trouverez des témoignages tangibles de personnes qui ont bénéficié de cette générosité collective. À leur tour, ils deviennent des ambassadeurs de notre fondation en y contribuant généreusement. Pour ma part, accepter cette mission est un honneur et soyez assurés, donateurs et donatrices, que tous vos dons seront utilisés à bon escient dans notre milieu. À domicile, les usagers ont accès à des équipements adaptés qui leur permettent de demeurer à leur domicile le plus longtemps possible. Des appareils diagnostiques
sont également disponibles pour détecter rapidement certains problèmes et ainsi intervenir précocement afin d'éviter l'hospitalisation. Lorsque l'hébergement devient inévitable, nous pouvons compter sur 3 centres d'hébergement situés sur la MRC de l'Érable, dont un à Plessisville, à Princeville et à Lister. À titre de président d'honneur, je vous invite à donner généreusement afin que la 25e campagne de financement dépasse son objectif de 135 000 $. Pour ce faire, nous vous invitons aux activités suivantes. Activités 5 à 7, mardi le 14 avril 2015, au centre communautaire, conférencière invitée, Mme Marisol Saint-Onge, coût du billet, 35 $. Il y a des reçus aussi pour fin d'impôt de 20 $. Tournoi de golf, vendredi 5 juin 2015, au club de golf de Plessisville. Le déjeuner de 20 $ et le coût du golf, incluant le déjeuner et le quart, est de 120 $. Et là aussi, il y a un reçu d'impôt de 55 $. Souper bénéfice, mercredi 9 septembre 2015. Cette année, le souper sera à un nouvel endroit, à l'église de Sainte-Sophie, qui s'appelle Espace Sophia, je pense. Oui. Au coût de 100 $, reçu de 50 $. De plus, qui est bien important aussi, les dons in memoriam sont une autre source très importante de financement pour la Fondation. Alors, lorsqu'une personne de votre entourage décède, pensez à donner à la Fondation. Plus que jamais, nous devons être tous et toutes concernés et mobilisés pour le maintien des services sur la MRC de l'Érable. À titre de président d'honneur, je vous invite à me faire confiance pour cette 25e campagne. La santé est un don précieux sur lequel il faut veiller constamment en adoptant de saines habitudes de vie. Cependant, si votre condition requiert du support, la Fondation du CLSC-CHSLD de l'Érable, par le biais de vos dons, procure aux intervenants de nos installations des équipements et du matériel pour vous soutenir. En terminant, nous vous invitons de votre généreuse et précieuse contribution. Un don à la Fondation sert aux gens de notre région. Merci. Alors, merci M. Fortier. Message très pertinent et on voit que vous avez l'habitude de présider des campagnes de financement. Vous avez utilisé les bons mots. Merci encore. Une blague. Alors, je voudrais céder la parole à Mme Josée Simoneau, qui va nous donner un petit mot du C3S, de la part du C3S, mais principalement son intervention, c'est de nous parler des priorités qui ont été retenues pour les achats d'équipements pour notre fondation de l'année 2015. Mme Simoneau. Bonjour. Alors, au nom du Centre de santé, et principalement au nom du directeur général, M. Claude Charlin, et en mon nom personnel, je tiens à remercier le président d'honneur, M. Fernand Fortier, de nous assister là-dedans parce que vous savez, au Centre de santé, on n'est pas capable de tout payer et on a besoin des fondations qui sont associées à notre Centre de santé pour faire ce petit plus au niveau des clientèles dont on dessert. Alors, on est assuré que votre renommée à la Fondation du CLSC-CHSLD de l'Érable est va faire un rayonnement encore plus grand dans la région et on est sûr d'atteindre le 135 000 $ que vous êtes fixé comme objectif. J'adresse aussi un remerciement particulier à mes collègues qui travaillent avec nous comme administrateurs à la Fondation. Sans ces gens-là, c'est sûr que la Fondation n'a pas de vie et donc on ne peut pas ramasser des sous pour nous aider, nous, le Centre de santé, à offrir des soins et des services optimales pour la clientèle. Vous le savez, on a des installations situées sur la MRC de l'Érable qui sont le centre d'hébergement de Saint-Eusèbe à Princeville, le centre d'hébergement Les 80 à Lister, le CLSC de la Samare ici où on regroupe les services du soutien à domicile et le centre de jour, ainsi que le CLSC de l'Érable et le centre d'hébergement du Tilleul à Plessisville.
Mon rôle, moi, à la Fondation, c'est toujours d'amener une liste de priorités que la Fondation choisit parmi cette liste, lesquels équipements ils vont acheter pour la prochaine année ou qu'on souhaite se procurer avec le 135 000 $ qu'on souhaite ramasser. Alors, c'est bien le fun. Moi, je soumets des idées, puis on accepte. Fait que, on dit, comme on dit, la madame est contente. Alors, c'est ça, le centre d'hébergement. Pour le centre d'hébergement de Saint-Eusèbe à Princeville, vous savez, ça fait 3 ans, on est à notre 3e année. On avait mis de côté un montant de 25 000 $ pour aménager une salle d'eau adaptée aux clientèles qui s'y trouvent. Alors, on a 25 000 de ramasser, donc qui clôt notre 75 000. Et les travaux, les réunions pour débuter les travaux ont déjà commencé. Donc, au printemps, automne ou plus tard, on devrait avoir une nouvelle salle d'eau au centre d'hébergement du Saint-Eusèbe grâce aux dons de la Fondation. Vous savez aussi, là, au niveau du laboratoire du CLSC de l'Érable, on veut acheter un appareil en hématologie. Ça fait 5 ans, on est à notre 5e année, qu'on met 20 000 $ de côté pour acheter cet équipement qui coûte 100 000 $. Alors, dans la prochaine année, on devrait être capable de se procurer cet équipement-là. Au niveau des 3 centres d'hébergement, la demande était d'avoir des lits électriques parce qu'on en manque encore. On a la moitié de notre parc de lits qui sont pas électriques, alors tranquillement, pas vite, la Fondation aide à remplacer les lits manuels par des lits électriques, fait qu'on va en acheter 8 dans la prochaine année. Pour le soutien à domicile, vous savez, c'est de l'équipement qu'on fournit pour les gens qui sont à domicile, donc pour leur aider dans leur autonomie, pour leur offrir des soins, pour faciliter la fin de vie. On a réservé, la Fondation a réservé un montant de 35 000 $ pour acheter des équipements en ergothérapie, des équipements pour l'inhalothérapie et l'équipement pour des soins infirmiers. De ça, ça va à des aides techniques jusqu'à des appareils respiratoires. Bref, il y a une série d'équipements dont le soutien à domicile pourra bénéficier pour rendre des services aux usagers. Ensuite, au service de santé courant, donc à la clinique de sans rendez-vous du CLSC de l'Érable, on avait besoin de 2 fauteuils à perfusion, donc 2 fauteuils pour asseoir les clientèles qui vont avoir des prélèvements et une civière pour le secteur de la gynécologie, parce que des fois on examine des usagères. Alors, on va acheter ça pour un montant de 6 540 $. Au niveau de la santé publique et voyageurs, un fauteuil de traitement Lumex pour 1 430 $. Au niveau du secteur de la psychoéducation et des jeunes en difficulté et les familles, on veut acheter du matériel d'intervention familiale et individuelle pour une clientèle vulnérable âgée entre 5 et 17 ans, présentant des troubles graves de comportement. Ce matériel-là va nous permettre de voir ce que les jeunes sont capables de faire et pouvoir les évaluer correctement. En santé scolaire, jeunes en difficulté, famille, on veut acheter encore là du matériel d'intervention aussi. Ces outils permettent aux intervenants d'accompagner les enfants, les adolescents et leurs familles vers un mieux-être. Donc, on a réservé un montant de 1 494. Et pour la petite enfance famille, 3 pèses bébés numériques afin de surveiller les bébés qui sortent du centre naissance famille pour un montant de 1 238. C'est sûr que le total de ça monte à 123 585. L'excédent pour se rendre à 135, on les garde pour des demandes urgentes parce qu'au cours de l'année, il arrive toujours des demandes urgentes adressées à la Fondation. Puis la Fondation se donne toujours la discrétion d'accepter ou de refuser ces petites demandes urgentes-là. Alors, comme vous pouvez le constater, la Fondation investira pour moderniser et améliorer la qualité des soins et des services offerts à la population de la MRC d'Érable. Encore une fois, merci à tout le monde pour les efforts déployés par les bénévoles et les administrateurs afin de vous rejoindre, vous, les généreux donateurs qui vont peut-être ou déjà ou vont recevoir des services du Centre de santé d'Arthabasca de l'Érable. Alors, investir dans la Fondation, ce sont des économies au profit de votre qualité de vie ou de celle d'un de vos proches. Alors, bonne chance à M. Fortier pour sa prochaine campagne. Merci. Puis, j'espère qu'elle sera couronnée de succès. Alors, pour faire suite... On va récolter ce qu'on va semer. Oui, c'est ça. On devrait récolter. Alors, oui, c'est ça. Cette année, ceux qui sont habitués des activités de la Fondation et de la façon dont on fait notre promotion, on se sert souvent d'un petit dépliant qui présentait dans les années antérieures tous les équipements ciblés pour être achetés. Cette année, dans le cadre de notre 25e campagne de la Fondation, on a décidé de faire un petit spécial
pour souligner cet événement-là par des témoignages de personnes qui ont reçu des services du centre de santé, mais qui ont pu bénéficier aussi des équipements achetés par la Fondation. Il y a 5 personnes, ou familles, ou groupes qui nous ont témoigné ça dans le dépliant. Il y en a 2 qui sont parmi nous aujourd'hui. Et je voudrais souligner les 3 autres qui sont Mme Odette Doyon, qui est décédée dernièrement le 9 janvier. M. Marcel Vigneault, qui nous a témoigné que des services reçus, étant donné que sa conjointe souffre de la maladie d'Alzheimer. Et les hygiénistes dentaires du territoire qui ont su nous démontrer avec l'équipement acheté ce qu'ils ont pu faire pour les soins des dents des petits-enfants au milieu scolaire. Alors, on veut faire un petit clin d'œil pour voir qu'on donne des sous, mais ça donne du concret aussi au niveau des familles et au niveau des gens qui côtoient les personnes malades. Alors, on a besoin d'équipements spécialisés, on l'a dit. Alors, rien de mieux que les gens qui en ont bénéficié pour venir nous témoigner ça. Alors, je demanderai à Marielle Filion de venir nous faire son petit témoignage par rapport au service reçu de sa mère. Bon, en fait, je suis une ex-proche aidante, puisque ma mère est décédée le 11 janvier dernier, là, ça fait un mois aujourd'hui. Je l'ai accompagnée surtout dans les 3 dernières années de sa vie. Ah, je regarde. Je l'ai accompagnée surtout dans les 3 dernières années de sa vie, au moment où, en 2012, à 92 ans, elle a fait une première chute et une seconde. Elle a perdu l'usage de ses jambes et on a dû l'héberger. Ma mère a été hébergée au centre d'hébergement du Sacré-Cœur à Saint-Ferdinand pendant 10 mois et puis au centre d'hébergement du Tilleul pendant 17 mois. Pendant ces hébergements, ma mère a profité de plusieurs équipements qui se retrouvent dans la grande liste des équipements fournis par la Fondation au fil des années. Par exemple, un fauteuil adapté, un fauteuil roulant adapté qu'elle a grandement apprécié et qui lui redonnait une certaine autonomie. Différents coussins spécialisés pour l'aider à la maintenir dans une position confortable et éviter les plaies de pression. Un lit électrique, un matelas gonflable. Des sections du matelas se gonflaient pendant que d'autres se dégonflaient pour permettre aux différentes parties du corps de ne pas être en contact permanent avec la surface du matelas et ainsi diminuer le risque de plaies. Aussi, au fil du temps, plus elle perdait de l'autonomie, plus elle a bénéficié d'équipements supplémentaires. Une barre d'appui pour l'aider à se maintenir debout pendant l'habillement, différents leviers et toiles de levier, levier à station debout, levier fixe pour faciliter ses déplacements, du fauteuil au lit ou à la chaise d'aisance. À la salle à manger, des tables à hauteur variable ont permis à ma mère d'être confortablement installée pendant l'heure des repas. De plus, un bain avec siège élévateur était utilisé pour une plus grande sécurité. Ma mère a pu profiter d'un aménagement extérieur invitant avec patio berçant, des jardins fleuris. Il est important de dire que l'intérieur du centre d'hébergement du Tilleul est remarquablement chaleureux et bien aménagé avec ses grands espaces pour la famille. Je pense particulièrement au salon des familles, à l'entrée chaleureuse, de grandes chambres privées permettant plus d'espace et d'intimité. La Fondation a contribué grandement, lors de sa construction, à rendre ce milieu accueillant. On y entend toujours de très beaux commentaires de la part des visiteurs. Je me souviens que mes parents ont aussi utilisé les services de soins à domicile il y a quelques années. En 1997, mon père, en soins palliatifs à la maison, a bénéficié d'un lit électrique. Avant son hébergement, pour garder son autonomie, ma mère a eu recours à une planche de bain, un siège de toilette surélevé. Je pense qu'on peut prouver, sans l'ombre d'un doute, que la Fondation du CLSC-CHSLD de l'Érable sert aux gens de notre région et c'est lorsqu'on en a besoin qu'on se rend compte de sa valeur. De plus, je constate que la popularité des dons immémoriaux est croissante. J'y contribue moi-même régulièrement. Les temps changent et les familles endeuillées exigent de plus en plus que des dons soient faits à la Fondation au lieu de traditionnelles fleurs qui de toute façon s'en vont à la poubelle. C'est de cette façon que lors du décès de ma mère, 500 $ ont été recueillis pour la Fondation. Je suis très fière d'avoir pu supporter moi aussi la Fondation par ce geste si simple et si utile à ceux et celles qui en ont le plus besoin. Merci à tous ceux qui y travaillent et merci aux généreux donateurs. Bravo.
permettrai alors, Élise, la chance Vigneault de nous faire son témoignage. Bonjour. Bonjour. Mon texte est un petit peu... je ne l'ai pas présentement avec moi. Ce que j'aimerais dire, en fait, c'est qu'on a bénéficié de la Fondation, des bons soins de la Fondation, par l'entremise de deux de mes frères ainsi que de mon père. En avril 2013, mon frère Rémi, qui avait à ce moment-là 48 ans, a eu un diagnostic de cancer de fin de vie. C'est un grand garçon, un grand gaillard, puis c'est ça. En revenant, c'était un vendredi en fait, puis on avait eu le verdict que c'était terminé. Et on revenait de Trois-Rivières, puis il a dit « Moi, j'aimerais ça, finir ma vie à la maison. » Wow! On est confronté à ça de façon assez... c'est assez spécial, excusez-moi. J'ai envie des émotions. Bref, on a dit oui, on va s'occuper de toi, mon ami. Mon espèce de gros, on va s'occuper de toi. C'était, comme je vous disais, un grand gaillard. Mais là, on veut bien faire les choses, puis finalement, on fait quoi? Parce qu'on se retrouve avec quelque chose là, de spécial. C'est rapide. Il est décédé en l'espace de 3 semaines. Oui, on va s'occuper de toi, mon Rémi, mais c'est ça, on a besoin d'aide. Et à Trois-Rivières, on nous avait mentionné que c'est ça, on avait la chance dans notre région d'avoir cette fondation-là, ces gens-là qui venaient nous aider à la maison. Donc, j'ai eu le bonheur de rencontrer ces merveilleuses personnes. Parce que vous savez, on est dans une grande émotion, ça va très vite, puis on n'a pas les moyens. Donc, avec la fondation du CLSC, j'ai visité pendant, je pense que j'y allais presque à tous les jours finalement, parce que on n'a pas d'expérience à ce niveau-là, on ne sait pas ce qui s'en vient. Et puis, c'est ça. Ah, finalement, Rémi avait une difficulté de marcher. Donc, on va chercher un équipement, on va chercher une marchette. On va chercher le banc de toilette. On va chercher différents équipements au cours des semaines, au cours des jours, qui sont d'un support incroyable. Le plus beau cadeau qu'on a pu offrir à Rémi, c'était d'avoir son lit électrique. Comme je vous disais, c'était une pièce d'homme. Et là, on avait beau vouloir, mais il fallait le bouger, il fallait rendre sa vie le plus confortable possible. Donc, c'est ça, on a eu le lit électrique qu'on pouvait positionner de toutes sortes de façons. Je vous dirais que c'était un cadeau de Noël pour lui. C'était mon lit. Quand le lit a été livré, ça a été vraiment un beau cadeau pour lui, puis pour nous aussi. Puis c'est sûr qu'on chemine là-dedans rapidement, mais on a eu des gens qui nous ont donné des conseils, qui sont venus à la maison, parce qu'on est dans l'inconnu, on ne sait pas ce qui va se passer demain, mais ces gens-là viennent nous donner un coup de main. C'est des personnes vraiment avec un grand cœur qui sont là pour nous écouter, pour nous supporter, pour aider à positionner Rémi concernant sa nourriture, concernant la façon de s'alimenter. Bref, ce fut un beau cadeau, puis ce fut malgré tout une belle expérience grâce au soutien de la Fondation. En plus, pour soutenir la Fondation, on a des activités vraiment intéressantes. Je vous dirais, le tournoi de golf, on n'a même pas besoin de savoir jouer au golf. On n'a pas besoin d'y aller, mais avec le déjeuner le matin, avec cette belle journée-là, il fait toujours beau en plus. Il arrête de pleuvoir juste avant que le tournoi commence. C'est des activités, c'est même pas... c'est un beau cadeau qu'on fait à notre région. Puis c'est ça, comme M. Fortier disait tantôt, on pense
fondation du CLSC, on se dit, OK, les choses administratives, c'est différent. Puis je pense qu'on a intérêt à faire connaître ça dans la région parce que j'en ai parlé avec des gens, puis ça revenait, tu sais, les mesures, la façon dont est opéré des fois le CLSC qui ne plaît pas nécessairement à tout le monde. Mais tu sais, on a intérêt à faire connaître ça dans notre région, ça a une retombée incroyable. Puis on ne sait pas, en 3 semaines, notre vie peut basculer, puis d'avoir ces gens-là qui nous soutiennent, puis avec les équipements dont on a eu besoin, c'est vraiment un plus pour la région. Merci à la Fondation. Le golf, tout le monde y va. Le déjeuner, les diverses activités, merci, ça a une retombée incroyable dans la région. Merci beaucoup, merci infiniment à tous ces gens-là qui ont contribué à la fin de vie de Rémi. Merci. Alors, merci beaucoup Mme Filion et Mme Vigneault d'avoir pris le temps de préparer de tels témoignages, d'être ici ce matin pour nous le partager. Moi, les mots qui me viennent, c'est comme, c'est ça notre salaire. Quand on entend des témoignages de ça, c'est le salaire des administrateurs, des bénévoles qui s'impliquent dans nos activités. Nous, les administrateurs, on met du temps, mais chaque activité, il y a toujours qui gravite autour de nous, qui nous aide à organiser des activités. Alors, il y a des bénévoles qui sont avec nous. Alors, grand merci à Mme Filion et Mme Filion. Alors, merci à Mme Josée de nous avoir présenté les priorités. Et on s'est rendu à la période de questions. Messieurs les journalistes ou sur d'autres personnes, vous avez des questions de clarification ou as-tu des... C'est quoi le résultat de 2014? 2014, nous avons ramassé 130, Monsieur le Trésorier, 130... 137 000. 139 000. 137 000. 138 000. OK, OK, on fait un chiffre, je pense, 138 000. Si, Ouais, ça peut être rond, Oui, 38 on 000. arrondit, on arrondit. Ouais. Et là-dessus, il y avait nos engagements l'an passé étaient de 120 quelques mille, José, sensiblement, nos engagements pour des achats d'équipements là, que vous aviez dans le petit dépliant de l'an passé, là, pour nos différents centres d'hébergement et le CLSC, et le centre de jour, évidemment. Ça fait une bonne année et je dois mentionner que depuis 3 ans, avec M. François Biron, avec la construction du tilleul, la Fondation a connu une croissance très appréciable de dons qui ont été recueillis. Alors, on remercie encore une fois les généreux donateurs. Et merci à tous les bénévoles qui se sont impliqués parce que ça ne se fait pas tout seul. Il faut que des gens participent lorsqu'il y a des tournois de golf ou des conférences qui s'organisent. Et évidemment, il y a une partie qu'on attribue au président d'honneur à chaque année qui fait valoir, qui fait refléter tous les bons aspects de la Fondation. Est-ce qu'on part avec déjà de l'argent en poche, si on peut dire? Oui, vous aviez la Caisse populaire, les 2 caisses populaires de l'Érable et de Lobinière, du sud de Lobinière, qui avait pris un engagement vis-à-vis de la Fondation pour 5 années. Alors, il y a un montant de 20 000 que la Caisse populaire va nous verser. Il y a également Promutuel. Il y a un 6 000 qui va nous être versé. Fait qu'on a déjà là, un bon coussin. On part déjà avec ouais, 26. C'est ça. Et vous avez sans doute eu connaissance d'une nouvelle activité cette année dont nous a fait bénéficier M. Fortier lors du marché de Noël et des artisans qui s'est tenu au début décembre 2014. Alors, la Fondation était présente pour ramasser des dons. C'était une nouvelle activité. On souhaite qu'elle se répétera dans les années futures, mais ça a permis à la Fondation d'aller chercher
des sommes appréciables, là, de l'ordre de 3 000 $. Fait que ça s'ajoute aux autres activités qui sont annoncées là, dans le petit dépliant. Les objectifs antérieurs, l'année passée, si on recule d'un an, étaient de 100 000. 100 000 l'an passé. Ouais. Cette année, comme on l'a dit, on est ambitieux, mais je pense qu'en mettant des objectifs un petit peu plus hauts, ça va nous forcer un petit peu plus. Ouais. Alors, mot de la fin, j'ai oublié dans mes présentations, vous connaissez tous Mme Diane Saint-Pierre, peut-être pas tous. Je voudrais souligner la présence de Diane qui est celle qui a organisé ce matin la conférence de presse et qui est à toutes nos activités. C'est la permanente de la Fondation. Alors, je voudrais remercier Diane pour l'excellent travail réalisé avec nous tout au cours des années. Et ça continue. Et merci ce matin à M. Fortier d'avoir accepté pour l'année 2015 la présidence d'honneur. Ça va faire une bonne équipe. Et merci aux intervenants ce matin, Mme Fillon, Mme Vigneault, ainsi que Mme Simoneau. Alors, tous, merci de passer du temps avec nous ce matin. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Fernand Fortier, vous êtes le président d'honneur de cette 25e campagne pour la fondation du CLSC-CHSLD de l'Érable. Pourquoi on a accepté cette mission? Mais disons que la Fondation, ça fait déjà quelques temps que j'entends parler de la Fondation et dans mes familles, ma belle famille et ma famille à moi, mon père, mon beau-père, ont su profiter des équipements de la Fondation. C'est sûr que quand on m'a demandé ça, j'ai voulu en savoir plus sur la Fondation. À savoir qu'est-ce que c'était la Fondation, parce que je trouvais que les gens, moi, en partant, j'associais beaucoup les services qu'on donne au CLSC de l'Érable quand on est malade et qu'on va attendre dans la salle d'attente à la Fondation. Mais je me suis vite rendu compte que la Fondation, c'est pas ça. C'est pas quand on va attendre, puis c'est pas quand on arrive, puis que les heures d'ouverture, c'est fermé, ou on est obligé de s'en retourner chez nous. La Fondation, c'est vraiment l'aide qu'elle apporte aux gens qui sont à la maison, qui ont des problèmes de santé, des gens qui sont en fin de vie, qui ont vraiment besoin d'équipements spéciaux, des lits ajustables, des matelas pour pas avoir de plaie de lit, ces choses-là. J'ai pris le temps de venir visiter tous ces équipements-là et puis ça m'a vraiment... j'ai vraiment trouvé que oui, je pense que je dois appuyer la Fondation en étant président d'honneur. Un objectif de 135 000, je pense que c'est un des plus ambitieux de la Fondation. On est confiant d'y parvenir? Oui, on va travailler pour y arriver. Je pense que quand les objectifs sont trop facilement réalisables, ça nous enlève un peu de challenge. C'est pour ça que j'ai désiré mettre la barre un petit peu plus haute cette année, puis on va travailler plus fort pour les obtenir.